En 3 mots, ce serait vert. On voit les îles sont magnifiquement vertes. Encore immaculées, parce qu'il y a encore très peu de touristes. Et également méconnues. Les voyageurs en général, quand ils choisissent les Féroé, c'est principalement pour de la randonnée. Soyons honnêtes, c'est vraiment une destination très nature, très randonnée, mais aussi pour l'ornithologie. Il y a beaucoup d'oiseaux de mer qu'on va pouvoir y retrouver, plein d'espèces différentes. Et donc c'est hyper intéressant et souvent on choisit en fait les Féroé pour ça. Ici, on va surtout retrouver des voyageurs qui sont amoureux de la nature, beaucoup moins de familles, honnêtement, elle est un peu plus difficile d'accès parfois aux familles. Ça va être surtout aussi des amoureux de la photographie et des amoureux aussi de l'ornithologie. Principalement pour le côté encore méconnu et assez intouché. Comme je disais, c'est très sauvage comme destination. On a encore des coins qui sont très abrupts. Ça reste quand même une destination qui est assez impressionnante parce qu'on se sent vraiment seul au monde. Et littéralement, il n'y a personne autour en fait. Et donc c'est ça qui est assez impressionnant. Il y a plus de moutons que d'habitants sur l'île et ça se ressent et c'est ça qui est chouette. C'est de penser que c'est une destination qui est hyper facile, que ce soit de manière niveau accessible ou par rapport à la randonnée. Il faut savoir qu'il y a quand même quelques points qui sont plus difficiles d'accès quand on va plus au nord dans les îles Féroé. Au plus, les randonnées sont quand même beaucoup plus intenses et demandent quand même un petit peu plus d'endurance. Et puis même de manière générale, c'est une destination qui, bon, il faut pas se le cacher, il y a quand même pas mal de pluie, mais c'est ce qui permet d'avoir une île aussi, une archipel aussi vert aussi. Et ça fait tout son charme, mais il faut pas l'oublier quand on pense aux îles Féroé. Il faut pas penser que voilà, c'est comme aller au Danemark. En général, les gens regrettent plutôt de ne pas avoir booké l'excursion sur Mykines. Et en fait, pour pouvoir aller sur l'île, il faut réserver un guide parce que l'île n'est accessible uniquement si on va avec un guide agréé par les Féroé. Si on ne le fait pas à l'avance, en fait, il n'y a presque pas la possibilité d'y aller quand on est déjà sur place, en fait. C'est une destination qui peut parfois faire aussi un peu plus peur, puisqu'elle est un petit peu plus éloignée, elle est un peu plus solitaire. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a parfois des frais de roaming, ce genre de choses. Niveau hôpital, il n'y en a pas à tous les coins de rue non plus. Niveau supérette non plus. Là, on a vraiment un peu cette valeur ajoutée de dire quand vous partez avec nous, vous avez une application de voyage aussi, où vous avez tous les points d'intérêt qu'on vous conseille. On a une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aussi pour le voyageur. Donc ça peut être aussi rassurant de se dire que s'il se passe quelque chose, je peux toujours appeler quelqu'un et eux pourront m'aider à trouver une solution sur place. Souvent, on oublie l'île de Nolsoy. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'île de Mykines avec les macareux. En fait, l'île de Nolsoy, elle est plus facile d'accès. On peut la rejoindre directement en ferry avec la voiture. Et en fait, elle est trop chouette à faire parce qu'il y a plein d'oiseaux marins qu'on pourra observer. Et tout ça sans devoir payer un fee pour rentrer sur le territoire de l'île. Oui, il y a quand même plein de choses à faire malgré tout, même si c'est petit, mais il y a déjà effectivement pas mal de randonnées et des randonnées assez diversifiées. Comme je disais tout à l'heure, au plus on monte, au plus on va avoir quelque chose un petit peu plus intense, mais ça veut dire aussi des points de vue beaucoup plus impressionnants aussi. Et puis il y a une initiative aussi que les îles Féroé ont commencé à faire. C'est en fait de proposer de pouvoir aller manger chez des locaux avec eux. Et donc en fait ce sont des familles ou des couples ou des gens qui, vraiment des locaux qui ouvrent leurs portes d'entrée et qui permettent en fait finalement de manger un repas avec eux et ils apprécient parler autour d'un bon repas typiquement de là-bas. Totalement, ça mérite vraiment le détour. C'est une expérience complètement unique. Il faut en profiter tant que c'est pas encore trop touché par le tourisme et que c'est encore très, très niche. Très peu de personnes pensent aux Féroé. Ça commence à faire un petit boom, mais il n'y a pas encore non plus de boom à l'intérieur du pays pour développer le côté touristique. Donc ça reste encore dans son jus. C'est à prendre comme tel. C'est une expérience assez unique, donc ouais, ça vaut le détour.